Comment devenir franchiseur? Il faut d'abord avoir une marque et des droits sur tous les signes d'attraction de la clientèle. C'est un préalable. Le premier élément qui caractérise en effet un contrat de franchise, c'est la mise à disposition par le franchiseur d'une marque et de signes d'attraction de la clientèle au profit du franchisé. En effet, le client doit reconnaître le point de vente et l'offre du franchisé. Cette reconnaissance s'opère par la position à l'extérieur du point de vente d'une enseigne qui va identifier la marque et par la désignation sous cette marque de l'offre du franchisé. La marque, c'est un signe verbal, semi-figuratif ou encore tridimensionnel qui est susceptible de représentation sonore, graphique, etc. et qui va être déposé au registre national des marques géré par l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI. La marque confère à son titulaire un monopole d'exploitation, c'est-à-dire qu'il est fondé en interdire l'usage à quiconque. Disposer d'une marque couvrant l'activité franchisée est donc indispensable. C'est bien la société franchiseur, et non une autre société, comme par exemple celle qui exploiterait le pilote, qui devra disposer des droits de marque de manière à être en capacité de concéder ces droits de marque à ses franchisés. Au-delà de la marque, l'attraction de la clientèle s'opère par l'usage d'un certain nombre de signes d'identité visuelle. Citons par exemple des logos, des photographies, ou encore le concept architectural déployé dans le point de vente. Tous ces signes sont pour la plupart des œuvres de l'esprit, et à ce titre, elles peuvent être empreintes de la personnalité de leur auteur. Leur auteur, c'est le plus souvent un professionnel que vous avez consulté, une agence de communication, une agence d'architecture commerciale. Or, la commande que vous avez passée à cette agence n'emporte pas la cession de ce que l'on appelle le droit d'auteur. Le droit d'auteur confère à celui qui a créé une œuvre le monopole de l'exploitation de cette œuvre. Il est donc fondé à l'interdire à quiconque. Le franchiseur doit donc s'assurer, avant de mettre l'ensemble de ces signes d'attraction de clientèle à disposition de ses franchisés, qu'il est bien titulaire des droits d'auteur sur l'ensemble des signes d'attraction de la clientèle. À défaut, il ne disposerait d'aucun droit pour les mettre régulièrement à disposition des franchisés. Les franchisés pourraient être considérés comme des contrefacteurs. Le paiement de la redevance n'aurait alors pas de contrepartie. Le contrat de franchise pourrait, en conséquence, être annulé, c'est-à-dire considéré fictivement comme n'ayant jamais existé. Le franchiseur devra alors rembourser le droit d'entrée, les redevances, et remettre le franchisé dans l'état où il se trouvait avant de signer ce contrat de franchise annulé. Pour ces raisons, un audit complet de la marque du franchiseur et de l'ensemble des droits d'auteur sur tous les signes d'attraction de la clientèle est un préalable nécessaire, absolument indispensable, à la rédaction de tout contrat de franchise et une étape à ne pas manquer lorsque l'on veut devenir franchiseur.